Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser sous vos yeux une illustration basée sur des dessins de mon fils. Mon fils a commencé par dessiner ce cadenas fantôme que je trouvais très cool. Mais en termes de design, ça reste quand même très simple. Et pour faire une illustration assez riche, je me suis dit tiens, il manque quelque chose. Alors quand c'est comme ça, en général, j'aime bien faire revenir un personnage qu'on a déjà créé précédemment. Mais là, plutôt, je lui ai dit, est-ce que ça serait pas mal de faire un sorcier qui aurait fait une incantation qui fasse apparaître ce cadenas fantôme. Et ce sorcier aurait comme thème les clés, les cadenas. Donc il a trouvé ça sympa comme idée. Donc il a dessiné ce deuxième dessin qui est un petit sorcier, on dirait un peu un enfant. Il a un côté espiègle, on voit pas ses yeux comme ça qui sont cachés derrière ses cheveux. J'ai trouvé ça vraiment sympa, la combinaison de ces deux. Et donc j'ai décidé de partir de là pour faire une belle illustration à l'aquarelle. Je commence par faire une série de croquis, à la fois pour définir mieux le design du personnage tel qu'il va être sur mon dessin final, et aussi pour travailler la composition de cette image. J'ai fait ce premier croquis sur lequel j'ai ajouté quelques détails. J'ai voulu pousser plus loin l'idée de clés, de cadenas. Donc j'ai rajouté une ceinture à laquelle sont accrochées plein de petites clés. Et le cadenas qu'avait dessiné mon fils, qui était juste un motif sur son costume, là j'ai décidé de le faire réellement, qui pendait comme ça autour de son cou, avec une chaîne. J'ai travaillé aussi un petit peu les chaussures, là encore en ajoutant un cadenas sur ses pieds. J'ai fait quelques dessins aussi pour le cadenas fantôme, et j'ai décidé de le rendre un petit peu plus menaçant, notamment en lui rajoutant des sourcils. Après, une fois que j'ai ces éléments de design, je dois réfléchir à la manière de les utiliser, quelle composition créer à partir de ces designs. J'ai fait une première tentative qui était pas mal en fait, avec un dessin assez dynamique où on voit le personnage qui tient le sceptre, la clé géante, qui la tape comme ça sur le sol pour créer cette incantation. Ça fait une sorte de tornade. Je pense que ça aurait pu être pas mal. Alors vous verrez, j'ai choisi une autre option, mais ce qui me plaisait moins dans ce dessin, c'était qu'on aurait eu du mal à bien voir tous les détails du costume. Et aussi, c'est un dessin très symétrique, et j'en ai déjà fait plein. Et alors c'est une solution de facilité, parce que ça marche toujours bien de faire un dessin très symétrique comme ça. C'est toujours assez efficace. Mais voilà, j'ai préféré plutôt faire cette composition avec donc un dessin asymétrique qui met bien en valeur le costume, et on voit bien aussi le cadenas qui flotte à côté. Voici la première passe du dessin définitif. Alors là, le travail consiste à repartir du petit croquis que j'ai fait et le redessiner en beaucoup plus grand sur la feuille, en ajoutant quelques détails au passage et en s'assurant que le dessin est solide, que la composition aussi est bien équilibrée. Quand vous dessinez un personnage humain avec des vêtements un peu amples, comme celui-là, je vous conseille vraiment de dessiner la structure du personnage, de son anatomie. Alors ça peut être très simple, mais pour vérifier que les bras ont bien la bonne longueur, que les genoux sont bien placés, parce qu'après bien sûr c'est caché par le vêtement, mais ça vous aidera vraiment dans le dessin pour dessiner son habit, là où tombent les plis, etc. Donc ça c'est le procédé que j'ai utilisé pour ce personnage. J'aurais eu du mal à le dessiner directement comme ça avec sa cape. J'aurais pas su exactement où tombent les plis, comment dessiner la silhouette du vêtement. Donc c'est vraiment important de dessiner ce qu'il y a dessous, même si on ne voit pas au final tous les traits que vous aurez faits. Le décor est assez riche, donc je passe un peu de temps à dessiner tous ces petits motifs, ces petits détails. Une fois que le dessin au crayon est terminé, je vais attaquer l'ancrage avec mon feutre indélébile. Le design de ce personnage est très détaillé, avec toutes ces clés qui pendent de sa ceinture, des petites vis, etc.
Si j'avais dû faire un design de personnage pour l'animation 2D, j'aurais pas fait autant de détails. Par contre, pour un personnage sur une illustration, bien sûr, on n'est pas du tout limité par le nombre de détails, ni par un dessin animé ou un jeu vidéo où les personnages seraient faits en 3D. C'est possible de modéliser tout un tas de détails. On le voit bien dans plein de jeux japonais notamment. Voilà, donc c'est important, petite remarque donc sur le design. Si vous faites un personnage pour de l'animation 2D, pour de l'animation 3D ou pour une illustration, l'approche du design va être différente. Vous ne pourrez pas vous permettre forcément autant de détails selon les cas. L'ancrage est fini, donc là j'ai commencé à peindre. Alors là on voit que je mets un peu de temps à détourer les éléments pour ne pas déborder, donc il faut être assez soigneux. Alors ce que j'aurais pu faire, c'est utiliser, ce que je fais parfois, une encre élastique qui va sécher pour masquer des parties. Ça s'appelle masking ink ou drawing gum. Parfois je le fais, là j'ai pas eu le courage de le faire parce que ça prend aussi pas mal de temps. Il faut l'appliquer avec pas mal de soin, attendre que ça sèche. Donc là je me suis dit bon, je vais peindre le décor en faisant attention à ne pas déborder sur le personnage. Mais voilà, j'aurais pu utiliser cette technique également, ce que vous avez peut-être vu d'ailleurs dans d'autres vidéos. Sur la peinture des éléments métalliques, comme les maillons de cette chaîne, vous voyez que je laisse un petit peu de blanc pour créer un effet de reflet. Alors sur les éléments métalliques, on le voit aussi sur la chaussure par exemple ou la jambe, le reflet va se positionner au milieu de la structure. Donc je peins la couleur en fait de chaque côté. Là aussi, la clé va être d'une couleur, d'une matière dorée. Je laisse des highlights, des reflets blancs assez marqués. Après, je reviendrai, on le verra plus tard dans la vidéo, avec deux autres couches sur cette partie, deux niveaux d'ombre, un clair et un foncé. Vous verrez après où je les positionne. En fonction des éléments, je ne laisse pas forcément de highlights, de reflets. Par exemple, sur l'écharpe, c'est un tissu qui a une couleur mate, un aspect mat, donc je ne vais pas rajouter je vais pas laisser de blanc dessus. Donc là, sur la clé, j'ai déjà rajouté un premier niveau d'ombre, et là je rajoute le deuxième, qui est beaucoup plus foncé. C'est ça qui va aider à donner l'aspect brillant, métallique. Et alors le conseil que je vous donne, donc là comme on voit bien, c'est que je place cette zone sombre juste à côté de la zone très claire. Donc ça crée un contraste, ça donne un effet vraiment métallique. Et voici l'illustration finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de créer vos propres personnages. À bientôt pour une prochaine vidéo.